Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur l'entrepreneuriat. Et quand je parle de l'entrepreneuriat, on va parler de la partie qui bouge, la partie qui change, la partie disruptive, la partie, au fait, qui est excitante dans tout ce qui est entrepreneuriat. On va parler des startups. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est quelles sont les 5 étapes pour créer sa startup. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosper Ansialoun et je suis entrepreneur depuis 2001. Je m'intéresse dans les sujets d'entrepreneuriat, innovation, leadership management, tout ce qui est amélioration de la compétitivité, les outils, etc. Je suis également business coach et je limite mes offres à 10 clients par année. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, sinon entrons directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, c'est quoi une start-up? Parce que la plupart du temps, les gens, ils commencent une entreprise et ils disent « Ah, j'ai une start-up ». Une start-up, en fait, l'idée même du mot start-up, c'est que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. C'est-à-dire, si on écoute de la musique, notre façon de donner la musique aux gens n'a jamais été fait auparavant. Spotify, par exemple. Si on écoute de la musique en marchant, la façon de le faire n'a jamais été auparavant. Le Walkman avec les CD qui ont été créés il y a quelques années de cela, après l'iPod, après il y a d'autres choses. Mais c'est ça une start-up. La start-up, en fait, c'est le fait de créer une entreprise qui est basée sur une autre approche, qui est basée sur l'expérimentation. Parce que quand on dit start-up, il y a toujours un mot qui revient souvent, c'est proof of concept. Est-ce que ce concept, en fait, peut être prouvé parce qu'on n'a jamais fait, on ne sait pas si ça marche. Quand on a créé le téléphone tactile, personne ne savait si ça allait marcher ou pas. Et d'ailleurs, une petite anecdote, BlackBerry a rigolé quand iPhone est sorti à 10 ans, on va créer un téléphone sans touche. Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. BlackBerry a dit, écoute, on a ABCD avec les chiffres et ça marche pas. Vous êtes fous, comment pensez-vous que ça allait marcher? Mais regardez où le monde nous a amenés aujourd'hui. Donc voilà. Dans les startups, comme on ne sait pas encore, comme c'est un truc nouveau, comme c'est une nouvelle approche, les risques sont toujours compliqués à être évalués. Donc maintenant, vous savez ce que c'est une startup. Et si vous voulez créer une startup, par où commencer? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. 5 étapes, tu dis. Donc la première étape, c'est de trouver une idée et valider le besoin. Donc vous avez compris, on a mélangé les deux. Une idée est toujours sympathique. Des nouvelles idées, je suis créatif, innovant et tout. Mais la question, est-ce qu'il y a des besoins? S'il n'y a pas de besoin, l'idée peut ne pas être vendable. Et ça devient compliqué. Donc, comment on sait proof of concept, on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut mettre en place des prototypes. Si le prototype prend encore beaucoup de temps, il faut trouver un moyen, en fait, de séduire les gens. Faire l'image de ce qu'on veut faire. Le prototype est toujours super, mais donner en fait envie aux gens et montrer déjà c'est quoi notre produit, notre service, qu'est-ce que ça résout. Aujourd'hui, le marché du divertissement résout beaucoup de choses. Quand vous voyez tout ce que les gens font, tout ce qu'on crée en fait, les vidéos comme je fais en fait, c'est pas des vidéos qui font des millions et des millions de vues. Les gens aiment les sketchs, les blagues, les choses hyper complexes qui sortent de l'ordinaire. MrBeast par exemple, c'est le YouTuber le plus suivi du monde avec 400 millions de suiveurs, de followers. Et sur ces 400 millions, il fait à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Mais ce qu'il fait avec les concours, il donne des voitures, il fait venir des tanks, des trains, tout ça, les gens adorent. C'est presque du cinéma lui tout seul. Et d'ailleurs, maintenant, tout ce qu'il fait a été racheté en partie par Amazon Prime et on peut regarder MrBeast sur Amazon. Donc voilà, pour revenir un peu à notre sujet, on peut aussi faire des interviews, poser des questions aux gens. Est-ce que vous serez intéressé par faire des sondages, etc. On a dit, s'il n'y a pas de besoin, ça devient très compliqué. Qui paie? Comment ça fonctionne? Et cela nous amène à la deuxième étape, le
business model. Je vous propose de regarder directement ce qu'on appelle le business model Canvas. Il y a 9 points dedans. Commençons par le plus à droite. Qui sont nos clients? Quel segment en fait? À qui s'adresse notre offre de services, de produits ou la combinaison des deux? Après cela, on parle de la proposition de valeur. C'est-à-dire que quand j'achète un yaourt, c'est pour être rassasié. Quand j'écoute la musique, c'est pour me relaxer. Quand je prends l'avion ou je me déplace, c'est ça pour faire du sport, faire du vélo, faire des kayaks, ou c'est pour aller d'un point A vers un point B, par exemple partir en vacances en hélicoptère, en avion privé. Donc l'offre, le service doit servir à quelque chose. Quelle valeur en fait, quelle perception de valeur devrait avoir le client, et c'est ça le point numéro 2. 3, ce sont les canaux que vous allez utiliser. On parle ici de tous les moyens de communication et de distribution que vous mettez en place pour toucher vos clients. C'est la manière dont votre client va être en contact avec votre offre, une occasion de vous démarquer des autres, que ce soit des concurrents directs, même produit, même service, ou des choses qui répondent à la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au cinéma, par exemple, la concurrence indirecte peut être le théâtre ou un concert. Donc voilà, comment faire en sorte qu'on soit différent, que les gens aient envie d'aller au cinéma. Et c'est ça, ce point 3. Quatrièmement, c'est l'expérience client. Quel type de relation, en fait, vous établissez avec vos segments clients? Comment on assure la fidélité? Comment on cherche les nouveaux clients? Comment on facilite l'acte d'achat, par exemple des achats via une application, ou comment on fait? Ici, on parle généralement de l'expérience client dans sa globalité, c'est-à-dire tout ce qu'on vient d'énumérer. Vous pouvez ajouter aussi parce que vous avez sûrement des idées, parce que vous voulez monter une start-up. Cinquièmement, ce sont les revenus qui paient. Quand on regarde par exemple le business model de Facebook, il y a nous. Je ne sais pas dans les termes de Facebook comment on s'appelle en fait les gens qui sont sur Facebook, mais ceux qui paient en fait c'est ceux qui mettent de la publicité. Au contraire, nous en fait on est à la fois créateurs de contenu, on raconte des choses, on regarde, et c'est ça en fait qui fait que les gens s'échangent. Et il y a une communauté qui reste autour de cet élément. Sixièmement, ce sont les ressources clés. De quoi on a besoin pour pouvoir mettre en place cette start-up. Donc ça peut être un site de fabrication, ça peut être le mobilier, ça peut être le matériel, ça peut être des véhicules, ça peut être les locaux, ça peut être aussi des choses immatérielles, le savoir-faire, l'expertise, des bases de données, mais ça peut être aussi les humains, quel type de profil, ça peut être les finances. Donc, tout ce dont on a besoin pour mettre en place la start-up. Septièmement, ce sont les activités clés. Qu'est-ce qu'on fait au fait? C'est quoi notre métier? C'est quoi notre mission? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on conçoit? Est-ce qu'on fabrique? Ou est-ce qu'on est un agrégat? Par exemple, Booking.com, ils n'ont pas d'hôtel, mais ils vendent des hôtels. Ils sont des agrégats. Ils mettent sur la plateforme tous les hôtels qui existent selon plusieurs critères, plusieurs villes. Bon, il y a plein de choses et les gens choisissent et on paie et on a confiance en Booking.com, et c'est Booking après derrière qui fait en sorte qu'on ne se fasse pas avoir et qu'on ait au fait ce qu'on a acheté tranquillement. Point 8, ce sont les partenaires clés. Par exemple, si je reprends l'exemple de Booking, sans les hôtels, ça ne marche pas. Donc pour votre start-up, qui sont les partenaires clés qui doivent être là pour que le modèle fonctionne? Et enfin, les structures de coûts. Comme dans la plupart des entreprises, il y a toujours deux types de coûts. Il y a les coûts fixes, par exemple les loyers, les salaires, les abonnements Internet et tout ça. Généralement, ce sont des coûts qui ne changent pas. Ce sont des abonnements qui reviennent tous les mois fixes, qu'on produise ou pas, qu'on vende ou pas. Et après, il y a les coûts variables. Ça dépend du niveau de production, ça dépend du niveau de vente, parce que plus on vend des services, plus on a peut-être besoin de plus de jus. Si c'est une application en termes de connectivité, en termes de cloud, en termes de plusieurs choses. Mais si c'est un produit, bien sûr, il faut beaucoup plus de matières premières pour pouvoir produire beaucoup plus de produits également. Donc voilà, ce sont les éléments de ce qu'on appelle le business model Canvas. Maintenant, passons à l'étape 3. L'étape 3, c'est de créer et mettre en place une équipe.
On ne peut pas tout faire tout seul. C'est très rare qu'une entreprise se développe ou puisse fonctionner même, alors qu'il n'y a qu'une seule ou deux personnes. Donc, il faut toujours recruter des vendeurs, des marketeurs, des techniciens, des producteurs, des tas de gens. Des gens qui vont assurer la finance, la gestion de l'ARH, etc., etc. Donc, il faut mettre ça en place. Il faut penser à tout. Qui fait quoi pour que ça fonctionne? Combien de gens on veut? Combien de salaires on va leur donner? Et tout ça fait partie de cette étape 3. L'avant-dernière étape, l'étape 4, c'est comment financer son projet. C'est toujours intéressant. Quand on parle de start-up, bien sûr, généralement, on teste, on essaie de mettre en place un prototype, donc on parle de seed funding. On fait en sorte que la chose existe. On va essayer de voir si ça fonctionne déjà, si on arrive à le produire. Quand c'est produit, on va tester si les gens en ont besoin. Et c'est à partir de là qu'on essaie de trouver la deuxième étape de financement. Donc, première étape de financement, là déjà, il faut se gratter la tête. Est-ce qu'on va faire des quotas? Est-ce qu'on va faire appel à des fonds privés? Est-ce qu'on va aller à la banque? Est-ce qu'on va faire appel à son papa si sa famille est riche? Est-ce qu'on va faire du crowdfunding? Il y a plein d'outils et de modèles financiers qui permettent de financer une start-up, surtout de nos jours. Cinquième et dernière étape, c'est de se lancer. On peut faire tout ça, on peut réfléchir pendant des mois, des années. Si on ne se lance pas, s'il n'y a pas l'action du premier pas, cette idée, croyez-moi, ne verra jamais le jour. C'est la chose la plus compliquée, la plus dure à faire, c'est de se décider. Aujourd'hui, c'est le grand jour, je me réveille. Aujourd'hui, on va faire notre premier pas. Donc, je vous encourage à faire cela. Mettre sur le marché un produit qui n'est pas parfait est beaucoup mieux que de ne pas mettre sur le marché un produit du tout. Les gens comprennent, il faut faire de la com, en parler. Il y a même des gens qui font semblant parfois. Vous avez vu quand Elon Musk a lancé le Cybertruck, ah c'est incassable, le vitre se casse. Je ne pense pas qu'à ce niveau, les gens tâtonnent. Je pense qu'ils savent que le vitre est cassable. Mais voilà, c'est pour dire aux gens, c'est un prototype, on est en train de travailler dessus, on est en train de l'améliorer. Demain matin, quand on sortira le vrai produit, on prend une mitraillette, tac, 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 et la voiture ne bouge pas. Et c'est ce qui se passe. Donc, lancez-vous, mettez en place votre prototype. Sortons un produit, même si ce n'est pas encore parfait, pour que le monde entier le voit, le découvre, votre service, votre application. Il faut qu'on en parle et on améliore petit à petit jusqu'à ce qu'on obtienne un produit. De toute façon, l'amélioration aujourd'hui ne s'arrête jamais. Je me rappelle encore comment était Facebook en 2005. L'entreprise n'avait qu'un an, j'en avais entendu parler, j'étais encore à Maurice. Je regarde, je me suis inscrit. J'étais presque le seul, je connaissais personne sur Facebook. Et quand je regarde ce que ça donne aujourd'hui, c'est différent. Pareil pour YouTube. C'était très bizarre. En 2006, je pense, quand j'ai commencé YouTube, moi j'ai regardé les vidéos, c'est un peu rudimentaire. Et les choses évoluent. Il y a des modèles de voitures qui existaient il y a des années. Quand il faut regarder qu'est-ce que ça donne maintenant, c'est différent. Ça évolue. Donc en guise de conclusion, ces étapes sont pas forcément simples, mais on peut les faire et c'est essentiel pour pouvoir avancer. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Il y aura notre communauté qui pourra aussi contribuer en répondant à ces questions. Sinon, je me ferai le plaisir de vous répondre en même temps. Donc voilà les 5 étapes pour créer une start-up. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.